Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, décidément cette version 10.8 de Logic Pro nous aura fait de bien belles surprises. Mais il y a évidemment quelques petits détails qui eux aussi méritent le détour. Les plus perspicaces d'entre vous auront peut-être remarqué qu'il y a désormais, pour les pistes instruments logiciels, la possibilité de définir un type de région par défaut directement dans l'inspecteur de piste, juste ici. 3 choix seront possibles, MIDI, motif et drummer. Alors désormais, vous pourrez donc choisir le type de région par défaut et même le changer ultérieurement. Mais le gros avantage de cette nouvelle possibilité, c'est aussi de pouvoir par la même occasion déterminer le type d'éditeur qui s'ouvrira lorsque vous serez en mode édition. Ici, je suis sur une piste MIDI, donc logiquement, quand j'ouvre mon éditeur, mon piano roll, j'ai l'éditeur du piano roll. Mais si je ferme mon éditeur et qu'ici je change le type de région par défaut et que je mette par exemple motif, eh bien en rouvrant mon éditeur, eh bien, je vais avoir ici le step sequencer, le séquenceur pas à pas, qui va s'ouvrir. Même chose si ici je décide que mon type de région par défaut c'est le drummer, et que bien évidemment j'ajoute une région drummer, eh bien quand je vais ouvrir mon éditeur, automatiquement je vais avoir eh bien, mon drummer pour pouvoir faire les modifications qui m'intéressent. Encore plus fort, une piste instrument pourra désormais contenir les 3 types de régions en même temps. Ici, si par exemple je rajoute, alors je vais instancier mon crayon et je vais créer par exemple une piste motif et ici, on va prendre un autre drummer et ici, ce que je vais faire c'est que je vais me remettre en type par défaut MIDI, supprimer ici ma région et en créer une autre. Voilà, on va en faire 4 petites. Eh bien, si je prends ces éléments-là et que je les mets sur une même piste, eh bien, automatiquement, je vais avoir la possibilité ici, quand je vais éditer mes éléments, eh bien ici, d'ouvrir, puisque c'est une piste motif, eh bien, mon step sequencer. Ici, ma piste MIDI ouvrira le piano roll et ici, mon drummer, pardon, ouvrira mon drummer. Voilà, c'est pas grand chose, mais je trouve ça quand même très pratique, et encore une fois de plus, ça apporte le petit peps supplémentaire qu'a déjà apporté cette version 10.8 avec pas mal de choses que je vous ai déjà montrées dans des précédentes vidéos. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.